T'as le droit d'être sceptique, mais moi, je te dis la vérité. Salut! De retour dans le studio aujourd'hui. Je m'appelle Alex et aujourd'hui, je te fais un real-time painting. Je peins mon tout premier toucan à l'aquarelle et je te montre mon processus complet en temps presque réel. Je te dis presque réel parce qu'évidemment, je te montre pas le temps de séchage entre les couches. Ça serait bien trop long et ain't nobody got time for that. Je parle aussi de mon processus tout au long de l'épisode, donc je t'invite à peindre avec moi, dessiner ou bien juste relaxer avec un breuvage de ton choix. T'es-tu prêt? Moi, je suis prêt. Le studio est ouvert. Qu'est-ce que t'attends? Let's go! Allô, coucou! Ça part pour le live painting. Je te montre mon sketch du départ sur quoi je me suis basée pour le faire. Mais premièrement, le matériel. Donc, je suis allée avec des crayons aquarelle Faber-Castell. Ensuite, des pinceaux super simples, c'est dire Royal Zen. Ma peinture aquarelle, ma palette que j'ai conçue moi-même avec le temps. Et finalement, le papier Fabriano Artistico en bloc. Tout de suite, je commence mon sketch avec mon crayon aquarelle Faber-Castell. Ça me donne une possibilité de profondeur de base. Je trouve ça plus intéressant pour mon lining que mon graphite. Récemment, je tripe vraiment sur cette manière de faire et c'est resté. Et là, je suis complètement obsédée avec ces crayons. Dis-moi en commentaire si tu les connais. Je pense que j'en ai acheté individuellement, probablement une dizaine de couleurs. Si tu remarques mon geste au niveau de mon crayon, tu vois que mes lignes puis mes mouvements sont vraiment brusques puis franc. Je te dirais que ça, je suis à l'aise de faire ça parce que au moment où je faisais mon sketch sur mon papier, j'étais déjà réchauffée. Donc, j'avais fait au préalable le sketch que tu as vu au début de la séance. En fait, je recommande vraiment de faire des réchauffements avant d'embarquer dans une œuvre qui est vendue ou autre, en fait un projet final. Ça permet de pas rester à froid. Tu sais, c'est comme dire « Hey, tu vas-tu monter sur scène, faire un spectacle puis t'as pas pratiqué ta tourne avant? » Ben moi, je me réchauffe tout le temps avant de faire des projets, surtout quand je sais qu'ils sont vendus. Donc, je suis vraiment plus confiante dans mes lignes puis dans mon processus. J'ai pris le temps d'activer d'avance mes couleurs dans ma palette. Comme ça, tout à l'heure, je vais arriver puis ça va être plus facile d'aller chercher ma couleur au lieu de prendre mon pinceau qui a de l'eau dessus puis aller essayer de chercher comme une concentration de mon pigment. Donc, je te recommande d'activer tes couleurs avant de faire ton travail. Ça va être vraiment plus facile. J'aurais bien dû le faire avant, mais tu sais bien, en tant qu'artiste, on pense pas toujours aux bonnes méthodes au bon moment. Fait que vaut mieux tard que jamais! J'utilise mon pinceau avec de l'eau claire et propre pour aller activer mon crayon aquarelle. Ça me permet de faire mon outline puis d'aller tout de suite évaluer mon ombrage et mes lumières. Comme ça va être prêt pour tout à l'heure. Veux-tu bien me dire que c'est que je fais avec ma petite main là devant mon ordi? Penses-tu que tu vas protéger quelque chose avec cette main-là? Voyons. Je commence à faire des splashes tout de suite. En fait, j'ai instauré ça il n'y a pas longtemps de faire des splashes quand mon papier est encore semi-humide de ma préparation. Ils sont vraiment plus diffus, puis je suis capable d'aller chercher plusieurs types de couches et d'effets visuels. Oh yes!
le vibe. J'adore, j'écoute des mix de house music depuis le début de l'année. Il y a tellement des nice DJ sur YouTube en ce moment. Je capote. Je vous mets ça en description. Je commence directement à faire les couches. J'ai commencé par le plus foncé. Il n'y a vraiment pas d'ordre. Là, je pense que j'étais juste inspirée par ma couleur préférée, le gris de Pain. Je pourrais me marier avec cette couleur. Autant à l'aquarelle qu'à l'acrylique, je capote sur cette couleur. Comme tu peux constater, c'est comme un gris, mais il l'appelle gris, mais c'est un bleu très foncé, très dark, presque sale. Je capote dessus. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ma prise de vue en hauteur était peut-être pas la plus optimale. Bon, c'est la première fois que je faisais un type de vidéo comme ça. Alors, clairement, je vais m'améliorer avec le temps. Je vais trouver des alternatives, des solutions plus dynamiques, plus intéressantes. Si tu as des suggestions ou bien des méthodes qui fonctionnent super bien ou que tu as vu genre des affaires sur Internet pour me suggérer, en fait, je suis vraiment preneuse. On sait que quand l'aquarelle sèche, elle sèche beaucoup plus pâle que ce qu'on a initialement appliqué avec la couleur. Donc c'est comme un effet d'optique si on veut, parce que la peinture, quand elle est toujours humide ou avec de l'eau sur le papier, elle est beaucoup plus vibrante. Donc c'est normal qu'on ait l'impression qu'elle soit plus foncée. C'est important de réfléchir à ça, surtout à l'aquarelle. Donc faut pas se gêner de mettre plus de peinture qu'on pense, puis de saturer beaucoup plus des endroits pour aller créer des contrastes qui sont forts. C'est comme ça que notre couleur va être beaucoup plus intéressante. J'entame le bec directement avec mes couleurs super vives. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi des fois le papier il pèle de même? J'ai jamais compris. Oh my god! Donc j'y vais avec mon vert. Je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, je pensais pas qu'il serait autant saturé en commençant comme ça. Fait que tu vois, des fois, il faut vraiment saturer comme avec les foncés, mais là, j'aurais aimé ça qu'il soit moins vibrant pour commencer, puis faire des couches supérieures pour améliorer son apparence. Donc, j'y vais pour aller faire un highlight puis augmenter la luminosité du jaune dans le vert. Finalement, ça n'a pas donné exactement ce que je voulais. Je pensais que mon vert aurait été plus lumineux, mais finalement, je faisais que le salir. Donc, j'utilise la technique en ce moment du lift-off. C'est une technique avec laquelle on va aller humidifier l'espace coloré. Et à l'aide de mon pinceau propre, je vais aller agripper, je vais aller chercher le pigment qui se retrouve en surface de manière à l'enlever du papier. C'est une technique qui est essentielle à apprendre à l'aquarelle parce que on va mess up souvent et ça peut nous sauver beaucoup de tracas, je te garantis. J'applique mon jaune pour faire son torse et là, je pogne le gris de Pain. Évidemment, là, je réalise.
OMG, non, 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 ça fait un vert super boiteux, je suis genre, non, oh my god. Donc je réutilise la fameuse technique du lift-off pour me sauver encore une fois. Et tu vois, ma ligne est vraiment moins nette et j'ai enlevé un peu du verdâtre que j'avais créé. Je m'enligne pour les dernières couleurs super vibrantes de la couche de fond de mon toucan. Et tu peux constater à ce moment-ci que je me gêne pas de le mélanger dans mon gris de paint parce que comme l'oiseau, en fait, il a son plumage, ça va aller créer un super effet d'ombrage et de couche de plumes. Fait que c'est pour ça que j'ai pas hésité à les mélanger à ce moment-là. Let's go avec le rouge pour aller créer les autres contrastes de couleurs. La première couche est finalement terminée et comme je t'expliquais tantôt, on constate qu'il y a des endroits qui sont beaucoup moins saturés, beaucoup moins forts que ce qui était au départ. Donc, je vais déjà y aller et recommencer, reconstruire ma deuxième couche avec mes couleurs. Elles sont presque pareilles, mais je vais aller créer différents tons et aller augmenter leur vibrance et leur saturation par moment. Oh my god, non, mais je recommence. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Faut que je trouve une solution. Évidemment, il y en a toujours une. Donc, je vais laisser ça sécher. En cas de doute, touche plus, laisse sécher. Tu vois que mon pinceau, en fait, il est gorgé de peinture. Il est humide, mais il est très, très, très concentré en peinture. Donc, pendant le temps de séchage, j'ai pris le temps d'aller réactiver mon godet pour être sûr qu'il soit vraiment fort puis que la peinture soit sur le dessus du godet. Donc, comme ça, c'est très facile d'aller chercher la couleur en suspens. À l'aide de mes doigts et de mes très longs ongles, je vais vérifier si le papier est assez sec pour pouvoir recevoir ma couche de rouge du bec du toucan. Clairement, je voulais pas que ça smudge tout ensemble puis que finalement le bec soit devenu full boiteux puis que le vert et le rouge fassent comme un brun. Donc, j'ai attendu que ça soit assez sec pour pouvoir aller en couche supérieure par-dessus le vert. Comme ça, le rouge est super franc et net. J'ai utilisé un pigment de rouge qui est super franc pour faire la couleur principale. Et ensuite, pour aller faire les ombrages et le contraste, je suis allée avec un rouge brun presque mauvé pour aller vraiment aller chercher une profondeur très intéressante au niveau du bec.
De retour avec mon crayon aquarelle pour aller faire des détails et de la texture visuelle. Cette fois-ci, je vais pas réintervenir avec mon pinceau humide, je vais laisser tel quel les traits de crayon. Je fais mes tests de couleurs, de bleu, de vert pour aller m'assurer que la couleur, elle est parfaite pour aller appliquer le petit trait bleu de maquillage de Monsieur le Toucan. Trait de maquillage que je pensais vraiment avoir manqué. En fait, j'essaie de l'améliorer un petit peu, là, le très proche de son bec. Oh my god, j'étais sûre que j'avais vraiment manqué, mais finalement, encore une fois, un peu avec l'humidité et le frottement avec la couleur, j'ai vraiment mieux réussi et j'ai pu diffuser les deux couleurs ensemble. Donc, super méthode encore une fois. À ce stade-ci, j'ai pratiquement terminé l'œuvre au grand complet. Je suis en train de faire des outlines avec mon pinceau qui est encore plus saturé de peinture pour que ma couleur soit très foncée. Je fignole quelques détails, je rectifie les lumières qui se sont perdues au séchage. J'utilise un pinceau fin à ce moment-là, donc j'ai plus de précision et ma technique est beaucoup plus facile à appliquer avec ce pinceau qu'avec mon large pinceau. À ce moment-ci, je suis en train de faire une technique qu'on va appeler frottage à sec. Je pense que je lui donne un nom moi-même. Mais j'ai déshumidifié mon pinceau presque à sec et je suis allée chercher un peu de peinture, un peu de couleur. Pas beaucoup, mais pour aller créer une texture qui est frottée à l'aide de la soie. Donc, la soie sec du pinceau contre le papier va aller sortir le grain du papier lui-même et ça va créer un effet super intéressant visuellement. Les derniers détails au pinceau fin, encore une fois, pour aller accentuer l'œil et la tête du toucan. Et en ce moment, je suis en train de diffuser le rouge et le vert à cet endroit-là, mais aussi pour aller créer, avec la technique du lift-off, un point de lumière qui s'est perdu au temps de séchage. Ah ben, check-les qui est là, petit vlimeux! Il veut tout le temps boire dans mon eau. Miso, fais-le! Arrête! Presque aussi simple que ça. Voici le résultat. Et voici le résultat final de mon toucan en 20 minutes à peu près. Donc, tu vois qu'il est encadré maintenant. En fait, je te présente dans un prochain vidéo comment l'encadrer directement dans ce cadre-là avec le passe-partout, puis une méthode assez simple pour pouvoir le faire qui va perdurer super bien dans le temps. C'est sûr qu'on pourrait toujours passer plus de temps puis améliorer sans cesse, mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Moi, je me demandais, as-tu aimé ça? Aujourd'hui, ce processus-là complet, c'était-tu trop long? Dis-moi tout ça en commentaire. Est-ce que tu aimerais qu'on parle plus en profondeur du matériel que j'ai utilisé ou autre chose? Ça m'intéresse de le savoir. Dis-moi ça. Oublie pas de t'abonner, puis on se revoit dans une prochaine aventure dans le studio. Ciao!